Cher Pazenay, à la veille d'un moment important ou d'une étape importante dans la lutte contre le Covid-19, cette étape du déconfinement, je tenais à m'exprimer devant vous parce qu'en fait depuis le 17 mars, cette fameuse date historique de début du confinement, je n'ai pas pu communiquer directement avec vous. Et donc cette période inédite, exceptionnelle que nous venons de vivre, que certains ont profité pour mieux se recentrer sur eux-mêmes, mieux se rapprocher de leur famille, réfléchir, travailler leur jardin intérieur, mais aussi j'ai pu constater travailler leur jardin extérieur parce qu'ils y avaient le temps. D'autres ont pu dans cette période-là vivre beaucoup plus difficilement la solitude, l'inquiétude du lendemain, de la crise économique qui va suivre, des inquiétudes aussi sur la santé de leurs proches qui ont pu être touchés par cette maladie. Et donc je voudrais exprimer un petit mot de compassion par rapport à vous, à tous ceux qui vivent ces difficultés. Vous le savez, on arrive dans une nouvelle période de déconfinement, mais ça ne voudra pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Il faudra être très, très vigilant si on ne veut pas que les choses se renouvellent. Dès le 17 mars, bien sûr, il a fallu prendre des décisions importantes. Si je m'attendais à commencer un mandat municipal de cette façon, vraiment, ça a vraiment été quelque chose de bouleversant, de prendre des décisions un peu seul parfois, au niveau de l'organisation de nos services, la fermeture de nos services, au niveau des marchés qu'il a fallu dans un premier temps fermer. J'ai assez rapidement demandé une dérogation pour qu'on puisse réouvrir ces marchés, mais bon, on a aussi pris des décisions avec l'agglomération de commande de masques. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous informer un peu plus où on en est aujourd'hui par rapport à cela. Et puis au niveau social, il nous a semblé important que durant cette période, on puisse être au plus proche des personnes en difficulté ou dans la solitude. C'est le cas par exemple de nos aînés qu'on a pris le temps d'appeler, 250 aînés qui ont été appelés par des élus régulièrement pour entretenir une relation, demander un peu quelles sont leurs attentes, leurs besoins. Et je pense que ça a été très bien vécu par nos aînés, mais ça a aussi été le cas sur la distribution alimentaire, que nous avons organisé 2 fois dans le mois d'avril avec des bénévoles qui sont venus s'initier, je dirais, à cette nouvelle activité quelque part, mais aussi des livraisons de colis alimentaires auprès des familles qui ne souhaitaient pas ou qui ne pouvaient pas faire leurs courses, et tout ça grâce à de nombreux bénévoles qui se sont mobilisés. Et c'est quelque chose d'essentiel. On voit dans ces périodes-là que la solidarité et le bénévolat est quelque chose d'important. Donc voilà un peu les éléments forts que l'on a pu vivre depuis ce confinement. Je vous le disais tout à l'heure, une nouvelle étape s'ouvre à partir de la semaine prochaine, une étape importante à réussir si on ne veut pas que les choses se compliquent pour notre avenir. Et donc il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Je pourrais vous dire, bon alors quels sont les points? Aujourd'hui j'entends beaucoup de questions sur les masques. Donc première question sur les masques, vous savez qu'on a fait des commandes, malheureusement je ne peux pas vous dire aujourd'hui quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc première commande de masques que l'on a fait avec l'agglomération, aidée aussi par le département, 65 000 masques pour l'agglo, dont 7 000 pour Sainte-Pazanne, un masque gratuit par Pazenay, des masques en tissu, lavables, réutilisables 30, 40, 50 fois, suivant les dires. Et donc, ces masques-là sont fabriqués en partie localement, donc à l'entreprise Balzan, mais aussi c'est une entreprise qui a plusieurs sites de production en France, et ils ne sont pas tous fabriqués ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commandes, ils ont des priorités par rapport à l'armée à livrer, et il s'était engagé sur le 15 mai, je n'ai pas à ce jour la date définitive de la livraison. On vous tiendra au courant dans les jours qui viennent. Donc vous aurez un masque par famille à venir chercher quelque part, mais on vous en informera le jour venu. Une deuxième commande de masques s'est faite aussi en mutualisant avec l'agglo, 150 000 masques chirurgicaux. Vous savez, ces masques qu'on utilise 4 heures et que l'on doit changer 2 fois par jour. Malheureusement,
La très grande majorité des masques sont faits en Chine et donc arrivent de Chine. Ils doivent arriver en début de semaine prochaine. Il y en aura 17 000 pour Sainte-Pazanne. Ce masque, c'est essentiellement pour tous les services municipaux, tous les gens qui accueillent du public, en particulier les relations avec le scolaire et tout ça. Et donc, il y aura besoin de beaucoup de masques parce qu'il faudra les changer souvent. Mais ces masques aussi pourront dépanner quelques commerçants et artisans dans le début de ce déconfinement s'ils ne sont pas encore livrés par eux-mêmes, parce que je sais qu'il y a une organisation par ailleurs au niveau des entreprises pour pouvoir se procurer de ces masques. Et puis troisième élément sur ces masques, c'est sous l'impulsion de la municipalité, des deux structures associatives, l'outil en main et la pause créative, qui se sont mis en place pour fabriquer des masques maison. Voilà. Et donc il y a une trentaine de bénévoles qui depuis une dizaine de jours sont à l'œuvre pour fabriquer ces masques. C'est un peu plus de 2000 masques qui seront disponibles là actuellement, presque disponibles aujourd'hui, et qui seront distribués à des publics prioritaires au niveau de la commune. Deuxième question importante que l'on gère actuellement, c'est le scolaire. Vous savez, la reprise des écoles, vous entendrez beaucoup parler dans les médias, réouverture des classes à partir du 12 mai, voilà ce qui a été conseillé au niveau de l'État. Donc nous, suite à une concertation assez positive avec les directrices d'école, les représentants des parents, du périscolaire, de la restauration, nous nous sommes mis d'accord pour décaler cette rentrée scolaire au 14 mai pour s'assurer que toutes les conditions d'accueil des enfants dans les écoles soient respectées. Malheureusement, tous les enfants volontaires pour revenir à l'école ne pourront sans doute pas être accueillis tous les jours. C'est en train d'être calé aujourd'hui et d'être affiné entre les enseignants et les parents. Il faut savoir que, d'abord, le principe, c'est que l'école est facultative. Il y a environ 45% des parents qui se sont portés volontaires pour mettre leurs enfants à l'école. 35% à la restauration scolaire et à peu près 25% au périscolaire. Donc voilà, ça nous donne un ordre d'idée pour l'organisation des services et s'assurer que les choses soient faites correctement. Au groupe scolaire Maurice Pigeon, les petites et moyennes sections ne seront pas reçues pour l'instant. On attendra de voir ce qui se passe au mois de juin et s'il y a des nouvelles par rapport à ça. La bibliothèque rouvrira aussi, mais que très progressivement. Il nous faut récupérer les 7000 livres qui sont chez vous aujourd'hui, chez tous les lecteurs pazenais. Donc vous pourrez les ramener à la bibliothèque à partir de la semaine prochaine, progressivement, mais il faudra laisser ces livres-là 10 jours dans un local, enfin voilà, respecter tout un tas de mesures. Donc on pourra refaire des commandes de livres, sans doute sous forme de drive à la bibliothèque pour éviter que les gens se côtoient de trop près à la bibliothèque. On pourra le faire d'ici la fin du mois de mai ou tout début juin. Les services municipaux seront ouverts à partir de lundi. Là, on a déjà repris les rendez-vous pour les pièces d'identité, pour l'urbanisme et différentes autres activités. On prendra toutes les précautions nécessaires dans la circulation des personnes, dans le nombre de personnes accueillies par endroit, pour respecter tous les gestes barrières recommandés. La déchetterie, vous savez, a été réouverte la semaine dernière, la déchetterie du Pont Béranger pour les déchets verts. Elle est réouverte à partir du début de la semaine prochaine pour l'ensemble des déchets, mais la venue doit se faire sur rendez-vous. Vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez retrouver ça sur le site, il y a eu des articles de presse, ou par mail. Vous devez prendre rendez-vous pour éviter l'engorgement, la sécurité sanitaire bien sûr sur le site, mais aussi la sécurité sur la route pour pas qu'il y ait d'engorgement de voitures à proximité de la déchetterie. La coulée verte sera aussi réouverte. Vous savez, on avait été obligé de la fermer à mi-temps. Les gendarmes nous demandaient de la fermer complètement. On avait trouvé une négociation. Bon, c'est un endroit agréable où les gens peuvent se promener. Vous pourrez, à partir de lundi, le fait qu'on soit en zone verte, les jardins publics, tout ça sont ouverts au public et donc la coulée verte sera accessible. Autre information, les trains SNCF reprennent à partir de lundi. Il y aura 5 allers-retours, moins qu'auparavant,
mais il y en aura 2 le matin, 2 le soir en aller-retour, plus 1 dans la journée. Et vous savez qu'en respectant aussi, là, il y aura un siège sur 2 dans les trains qui pourront être utilisés avec le masque. Vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, reprendre le train à partir de lundi. Par contre, que ce soit l'école de musique ou les salles des sports, nous sommes aujourd'hui obligés de les laisser fermer. C'est une consigne nationale, mais aussi pour des raisons de sécurité, d'équité. On peut exercer un sport que de façon individuelle et en extérieur, nous dit-on. Donc ça ne permet pas de répondre aux gens qui voulaient aussi faire du sport collectif en extérieur. On ne peut pas y répondre favorablement aujourd'hui. Voilà les principaux éléments d'information que je voulais vous donner, vous dire que ma pensée va aussi vers toutes les démarches que vous avez pu engager depuis le début du confinement pour aller vers les producteurs locaux. Je pense qu'il faut continuer, amplifier cette démarche-là, faire que les commerces et producteurs locaux puissent être, avec cette reprise, mieux reconnus dans vos actes d'achat. Et je ne peux que vous encourager à aller dans ce sens-là. Vous savez qu'on avait déjà enclenché des choses, que ce soit au niveau de la restauration scolaire sur les approvisionnements de qualité et de proximité, qu'on était en train d'écrire un projet alimentaire de territoire. Eh bien, il faut qu'on inscrive durablement des nouvelles façons de vivre, de s'approvisionner, en favorisant plus le local. Et peut-être que cette crise aidera à aller plus vite dans ce sens-là. Vous le savez, tant qu'il n'y a pas de vaccin et de traitement, bien la meilleure façon de se protéger de ce Covid, c'est tous les gestes barrières, à titre individuel, à titre collectif. Je ne peux que vous rappeler cela pour que demain on puisse retrouver une vie sociale, une vie économique, une vie tout simplement la plus agréable possible et le plus rapidement possible. Merci de votre écoute et à bientôt.